Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, l'entente sur Churchill Falls est étudiée. Je commençais par une remarque, puis je l'ai mis dans mon article du journal, la chronique du journal ce matin. C'est comme deux dossiers. À Terre-Neuve, c'est un dossier émotif, là, de fierté, quasiment nationaliste de Terre-Neuve. On s'est fait avoir par un contrat, puis là, notre premier ministre a déchiré le contrat, puis l'a rouvert. Nous autres, au Québec, c'est zéro émotif. Là. On compte ça, tu comprends? Prendre notre calculatrice, bon, ben des mégawatts, des piastres, comment... Il y a vraiment deux planètes, là. Ah non, mais t'as entièrement raison. Puis l'image était très, très forte, là, parce que vraiment, le premier ministre, Andrew Furey, l'a carrément vraiment déchiré en point de presse. Ça applaudissait. Les gens avaient quasiment les yeux dans l'eau à Terre-Neuve. Oui, puis on se souviendra de sa fameuse phrase, hein, « Show us the money », montrez-nous l'argent. Là, je pense qu'effectivement, c'est une entente. Jean-François, il dit « Les Terre-Neuviens étaient en Furey ». C'est bien dit. C'est bien dit. Alors, oui, on a déchiré la précédente entente qui aurait été valide jusqu'en 2041 pour en signer une nouvelle jusqu'en 2075. Le Québec va payer l'électricité 20 fois plus cher que dans la précédente entente. Initialement, on était à 0,2 cents le kilowattheure. Ouais, parce que quand t'es presque à zéro, c'est sûr que quand tu fais en pourcentage ou en combien de fois plus, le chiffre a l'air plus gros. Le chiffre a l'air gros. Oui, et là, en ce moment, ça va être 4 sous le kilowattheure. Mais ça reste quand même une aubaine. Une aubaine quand on regarde ça. Et l'autre enjeu important, c'est que Québec aussi va sécuriser son approvisionnement en énergie pour les prochaines décennies. On sait qu'il y a de grands projets qui s'en viennent. Alors ça, ce sera l'autre enjeu. Maintenant, Hydro souhaite aussi injecter 25 milliards pour 3 nouveaux projets hydroélectriques qui vont voir le jour d'ici 10 ans. On parle de Gull Island, Churchill Falls 2 et l'augmentation de la puissance de Churchill Falls également. Alors, François Legault parlait d'une entente gagnant-gagnant qui va aussi limiter les hausses de tarifs annuels des particuliers. On parle de 3 % pour les particuliers, 5 % pour le commercial. Voici les commentaires du premier ministre Legault. C'est gagnant-gagnant. Au point de vue résidentiel, les Québécois vont continuer d'avoir les tarifs parmi les plus bas en Amérique du Nord. On est ouvert aussi à Petit Mécatina. Le dossier n'est pas fermé. Oui, parce que la dernière remarque, c'est le Petit Mécatina, c'est un projet sur la base Côte-Nord, mais la dernière remarque réfère à une question de journaliste. Parce que là, c'est quand même beaucoup de nouveaux mégawatts. C'est 2 nouveaux barrages sur le territoire de Terre-Neuve, mais entièrement destinés à de la production pour le Québec. Est-ce que ça veut dire qu'on ferme les livres sur tous les autres barrages ou projets d'Hydro-Québec au Québec? Et M. Legault a dit non. Il y a des projets avec les cris à la baie James encore. Peut-être plus des rehaussements de barrages ou que des nouvelles rivières qu'on irait harnacher. Il y a des projets sur la base Côte-Nord. Encore là, des rehaussements de barrages. Barrage Outarde à Manic-Outarde. Et Petit Mécatina, ça c'est le seul que ce serait vraiment un nouveau harnachement de rivière. Mais donc, les projets restent tous vivants au Québec. Sauf que c'est des projets à plus long terme. Là. Celui-là, moi, je pense que ce que Hydro-Québec, ce que le gouvernement du Québec aimait, il est comme... Terre-Neuve sont prêts à partir. La Gull Island, ils ont déjà l'entente avec les Inuits, ils ont déjà les ententes avec les Autochtones. Donc, c'est de nouveaux mégawatts à un prix fort raisonnable qui... Mais tu sais, pour moi, il y a une phrase de Michael Sebia qui a tout résumé. Il dit, nous autres, présentement, dans l'état actuel du manque d'électricité, tu sais, Hydro-Québec, notre premier but, c'est de sécuriser le maximum de mégawatts à un prix raisonnable, ou à un prix, je pense, abordable. Là, on sécurise pour 50 ans 7200 mégawatts à 6 cents le mégawatt, alors que la production actuelle est à 13, 14, 15, 16. 7200 à 6 cents, c'était où est-ce qu'on signe. Est-ce que c'est parfait? Non. Tu sais, à Terre-Neuve, il va se faire dire « T'en as pas assez eu, on se fait avoir depuis des années, on n'en a pas assez eu. » Au Québec, l'opposition va dire hey, « On paye trop. » Tu sais, il y a un point où... Je sais pas, moi, tu vends ton char sur Marketplace, 5000 $, ton vieux char. Ta blonde va te dire, t'aurais pu le vendre 5200, puis la blonde de l'autre va dire, t'aurais pu l'avoir pour 4800. Non, mais tu comprends, on s'est entendu. On s'est entendu sur 5000. Ça reste un bon deal quand même. C'était-tu le bon prix? Tu sais, monnaie, tout le monde est satisfait. Toi, t'as l'auto, t'as payé 5000, l'autre est content de son 5000, toi, t'es content de l'auto, on repart chacun de notre bar. Est-ce que la transaction aurait pu être une scène de plus, de moins? Mais c'est sûr que quand on paye 20 fois plus cher, ouais, c'est parce que là, on payait presque zéro. On payait 0,2 cents. Là, on va payer 4 cents. Ouais, c'est 20 fois plus, effectivement.
À cette occasion-là, M. Legault est revenu. Évidemment, il s'adressait à la presse. On l'a questionné sur les menaces de Donald Trump. Il s'est ouvert un petit peu sur sa conversation privée lors de l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Ouais, entrevue exclusive à nos collègues de TVA Nouvelles, donc Alain Laforêt, à notre collègue. D'abord... Quand les deux se sont parlés en France dans la foulée de l'inauguration de Notre-Dame, M. Legault dit avoir senti que Trump était sérieux. Là. Le président, avec le 25 de tarif. Avec ses menaces du 25 Doug Ford a dit la même chose. Hein? Oui. Doug Ford a dit que lui, il sentait que ça allait arriver, que c'était pas juste une menace. Mais Trump aurait dit à M. Legault que c'était possible d'éviter les tarifs si on prend les bonnes mesures pour arrêter finalement l'entrée d'immigrants illégaux. Et François Legault a même blagué là, pendant la conférence de presse, là, c'était en anglais, ce bout-là, en disant, là, non, on n'a pas l'intention là, de couper le courant aux Américains. Je vous fais entendre un peu un extrait de cette longue entrevue très intéressante qu'il a accordée à notre collègue Alain Laforêt. Il essaie d'interpeller les entreprises américaines. Donc, je comprends là, que sa stratégie, mais je pense que notre premier choix, ça ne doit pas être une guerre avec M. Trump, c'est tout faire pour ne pas avoir de tarifs. Ouais, on attend Alain Laforêt poser la sous-question. On peut pas gagner avec lui. C'est sûr que fermer le courant, puis se mettre dans une guerre avec les Américains, comme on disait l'autre, tu t'embarques dans quelque chose. Là. C'est où que ça va finir, puis qui va sortir gagnant. Il y a eu une prise de bec absolument spectaculaire à l'Hôtel de Ville de Montréal. Oui, et c'est survenu entre le conseiller municipal, Serge Chasseville, et la mairesse Valérie Plante. Je vais vous faire entendre l'extrait, mais juste un peu de contexte avant. Donc, c'est survenu pendant une consultation sur un projet dans un quartier où il y a des problèmes de cohabitation avec les itinérants. OK? Alors, il y a des citoyens qui étaient là, qui ont fait part de leur mécontentement. Et Serge Chasseville, a dit être au courant de la situation. Il est intervenu aussi pour les appuyer. Visiblement, la mairesse n'a pas apprécié. Revivons ensemble. C'est un extrait, là, c'est un montage, mais revivons ensemble là, quelques moments. Présentez-vous donc à la mairie, M. Chasseville. Ça, c'est un des exemples pour lesquels je me retire de la politique municipale. Parce que c'est une aberration. Voilà, allez dans votre château d'Henri. Moi, ce que je demande à M. Chasseville, c'est que c'est bien beau de faire un show ici, mais j'espère que demain, vous allez vous attendre à ce qu'il réponde au téléphone, qu'il rencontre les services, puis qu'il trouve des solutions. C'est bien beau, là, parler, mais on veut des actions, M. Chasseville. Pour le reste, on va le remettre le point, il n'y a pas de problème. Je voudrais juste vous rappeler, Madame la mairesse, que c'est vous la mairesse. Moi, je suis un conseiller indépendant. Bien sûr, M. Je ne fais pas Chasseville. partie du parti au pouvoir. Oui, monsieur. J'ai aucun pouvoir décisionnel. Vous avez les pouvoirs décisionnels. Oh, mon Dieu. C'est à vous à prendre les décisions, Madame la mairesse. Ouais. Alors, l'opposition réclame des excuses. Nos collègues aussi ont interviewé Serge Chasseville. Voici d'ailleurs ce qu'il avait à dire. Je pense que la mairesse a complètement perdu les pédales. J'étais le premier à être sidéré de son attitude, où elle a commencé à me reprocher mes avoirs en parlant de ma maison comme étant un château doré, en me disant « c'est ça, restez dans votre château doré ». Ce qu'elle comprend pas, là, ou elle comprend puis elle veut pas le comprendre, moi, sur les 5 conseillers municipaux de l'arrondissement de Ville-Marie, je suis le seul qui habite dans son district. Ouais, c'est une bonne remarque, ça. Il y a peut-être un beau condo, mais il vit dans le quartier. Alors, il voit ce qui se passe. Il sort de son beau condo, là, mais il est dans la rue. Non, en tout cas, il est dans la rue avec les gens, il jase, les itinérants. Bon, ce que semble lui reprocher, ça, je suis pas en mesure de le vérifier, c'est d'être un conseiller, même s'il habite le comté, pas si... qui parle aux médias, qui parle de ses réseaux sociaux, pas si présent là, à faire du bureau et tout ça, je suis pas en mesure d'en juger. Est-ce que la mairesse a perdu son calme et perdu les pédales? Je pense que ceux qui ont entendu l'extrait se sont déjà fait une idée. On va avoir un moment intéressant aujourd'hui à la Chambre des communes, Alexandre. Oui. Est-ce qu'on l'aura en français ou en anglais? Ah, c'est le mystère. Ça, c'est la grande question. On se souviendra. Après ces commentaires très controversés, Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, qui avait dit, je vous remets un peu la citation, là, oui, pas de problème, je peux vivre en anglais à Montréal. Ça fait des années que je vis en anglais à Montréal. Il disait ça d'un air tellement détaché, comme si de rien n'était. Je pense qu'il n'avait pas vu venir la controverse qui est arrivée. Je suis désolé. Oui, nous autres aussi, on est bien désolés. Et là, cette fois, là, il va répondre aux questions des députés sur ces nouveaux frais là, de bagages de 35 $ sur ce qu'on appelle les carry-on, là, les petites valises quand on voyage. Bon, est-ce que ça se fera en français ou en anglais?
il y a un porte-parole d'Air Canada qui a dit et qui a répondu à nos collègues du journal que son intervention va être majoritairement en anglais. Oh no! Et qu'il va s'exprimer dans la langue officielle de son choix. Bon. Mais, que 2 vice-présidents qui, eux, parlent français, vont l'accompagner. Il y a un député, le député du Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval, lui, il prévoit l'interroger en français. Alors, je présume qu'il y aura une petite oreillette pour traduire. Maintenant, est-ce que M. Rousseau va lui répondre plus que 2-3 mots en français? Est-ce qu'il va le faire en anglais? Ce serait intéressant. Ça, c'est le volet, ça, c'est bien la sûr, langue, de la parce langue. qu'après ça, on va être quand même curieux sur le fond, sur de les voir explications. comment il va expliquer, parce que plusieurs ont dit... cette pratique, elle est mondiale, de charger. Oui. Mais elle est devenue mondiale beaucoup à cause des low cost, là, des voyageurs à faible coût. Tu prends en Europe Ryanair, puis là, ils vont te charger 20$ pour ci, 30$ pour ça, parce que le billet a coûté 62. Tu comprends? Tu pars de Barcelone, puis tu t'en vas à Varsovie, en Pologne, puis ça t'a coûté 62, ou 39, ou 47. Tu comprends? Air Canada, il faut que tu rajoutes un 0 au moins. Ben c'est ça, c'est que là, c'est pas 2. Quand tu achètes un billet 700, 800 $, là, t'es plus dans le même club. C'est ça. les mêmes extras. Ouais, ben là, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on serait sur le point, ce serait une grande nouvelle, d'avoir un premier ministre en France? Oui, et combien de temps il va rester en poste? Hein? Ça, c'est la deuxième question. Parce que Michel Barnier, le précédent, est resté même pas 3 mois là, avant d'être contraint de remettre sa démission. Donc, 8h30 ce matin, selon plusieurs médias français. On a déjà, d'ailleurs, je regardais les images, déroulé le tapis rouge, à l'Élysée, installé 2 micros. Alors, et on a vu rentrer quelqu'un. Oui, on a vu rentrer quelqu'un. Notamment, c'est François Bayrou qui a rencontré Emmanuel Macron pendant 1h45. Donc, et lui qui était... qui avait été le fondateur d'un parti jadis, là, je remonte dans le temps, mais un parti du centre, là, un peu à précurseur de Macron, là, ni à droite ni à gauche, un parti du centre-centre. Est-ce qu'il pourrait revenir dans une espèce de rôle où il serait capable de rallier tout le monde puis de former un gouvernement stable? L'autre nom qui a circulé sur les médias français, c'est Bernard Cazeneuve. Alors, ce sont les 2 noms qui ont circulé, mais aux alentours de 8h30 ce matin, on devrait voir apparaître des gens sur le tapis rouge, Mario. Et il y a une Québécoise, puisqu'on parle de la France, il y a une Québécoise qui a fait un hit en France. Oui, la France a un incroyable talent. Elle a fait un tabac. Du coup, c'était franchement intéressant ce qu'elle a proposé, Gabrielle Rouleau. Demi-finale de la France a un incroyable talent. Il y a beaucoup de Québécois qui participent à ce concours-là. On se rappelle de David Corriveau. Il y a eu le groupe Quartz. Il y en a eu plein d'autres. Gabrielle Rouleau, elle a été couronnée à Révolution l'année passée. Puis elle avait jeté tout le monde par terre quand elle avait fait un numéro sur les violences sexuelles avec la chanson Juste une femme d'Anne Sylvestre. Alors, elle a présenté ce numéro-là aux juges français qui ont été complètement sous le choc. Mais c'est pas grave. Oh, wow! La chorégraphe, elle a 23 ans de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Dans le numéro en question, elle arrive sur scène, elle a une grande jupe, une grande robe, et à un moment donné, quand elle s'approche d'un costard qui est suspendu dans les airs, bon, sa grande jupe se déroule, elle se ramasse en léotard avec une petite camisole. La chorégraphie, elle est très puissante, tellement que les juges ont dit on aurait aimé ça prendre des notes, mais on n'était pas capable, on était juste sous le choc. Et c'est la puissance de la danse, je trouve, quand tu es capable de passer un message à travers pas de paroles. Donc là, passe en demi-finale. Okay. Parce que quand tu donnes le golden buzzer, ça veut dire que chaque juge a un golden buzzer, une permission spéciale à un artiste ou à un groupe qui s'est démarqué, qui passe directement en demi-finale. Donc, elle saute des étapes. Puis, il y en a plusieurs qui ont été, si je les cite, là, tu m'as véritablement cloué, tu as un vrai univers, ton univers, il est immense. Et c'est ce qui se démarque au Québec quand on regarde l'émission Révolution, entre autres. Tu sais, la danse, quand tu es capable de passer tes messages avec ça, je trouve que c'est l'art le plus puissant. Tellement. J'avais la discussion à un moment donné sur un plateau avec Jean-Marc Généreux. Oui. Puis moi, je suis pas un danseur. Je suis raide comme une barbe. Même après 2 gin tonic, j'ai de la difficulté à faire du rythme. Alors, je ne m'y connais rien. Mais quand je vois des chorégraphies comme ça, tellement puissantes, je me laisse toucher par ça. Juste l'extrait que tu viens de nous montrer, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Bien, je trouve que des fois, tu n'as pas besoin de mots pour exprimer. Puis eux autres, ils ont quelque chose qui est tellement incarné que le message passe. Puis comme il n'y a pas de... Ben là, oui, il y a une musique, là, mais c'est universel. Ouais, mais la difficulté, comme pour elle, là, on a l'impression c'est comme son numéro phare, là, son numéro puissant. Là, il faut qu'elle... Oui.
T'as raison. Hey, parce que là, faut que tu retrouves que tu arrives dans une finale encore plus relevée, la demi-finale ou la finale. Et là, faut que tu développes une chorégraphie, Ben oui, parce que le thème de l'agression sexuelle, on va se dire, déjà en partant, ça nous happe, puis peut-être qu'elle a été inspirée de quelque chose autour d'elle. Mais oui, effectivement, d'être aussi touchant. Alors qu'en chanson, tu trouves une autre, il y a tellement de chansons. Dans son cas, elle, je pense qu'il va falloir qu'elle change sa trame narrative tout court. Tu sais, là, elle est allée nous toucher. Là, il va falloir qu'elle nous fasse rire ou qu'elle fasse autre chose. Oui, complètement. Canadien perdu. Oui, c'est Canadien perdu, puis a mangé une moyenne Mon dégelée. Dieu, je suis surprise, les boys. 9-2 contre les Pingouins de Pittsburgh. Honnêtement, on était dans le match encore, on était dans le coup après 2 périodes. C'était 3-2. Mais Martin Saint-Louis, en point de presse après le match, sincèrement, là, ça paraissait qu'il bouillait. Et il a résumé ça avec l'expression suivante: la chaîne a débarqué. Oui, c'est clair, ça a débarqué. 6 buts en 3e période. On a chassé Montembeault. Primo est venu en relève. Ça n'a pas changé grand-chose. 3 buts en 10 tirs pour lui. Le Canadien n'a rien cassé de bon en avantage numérique non plus. 0-4.